Dans une petite ville vivait un garçon nommé Ryan. Il était très intelligent. Il avait tellement de potentiel qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il avait un grand rêve. Il voulait devenir médecin. Tout allait bien et son objectif était clair. Mais Ryan avait un gros problème. Il n'arrivait pas à contrôler son esprit. L'esprit de Ryan était toujours agité. Chaque fois qu'il s'asseyait pour étudier, son esprit se mettait à vagabonder. Parfois vers son téléphone, parfois vers Facebook ou YouTube, et parfois dans des rêveries. Il se disait souvent « Oh, il reste encore beaucoup de temps. J'étudierai plus tard. » Mais le plus drôle, c'est que ce temps n'est jamais vraiment venu. Ses parents et même ses professeurs à l'école lui disaient à quel point il était important d'étudier en se concentrant pleinement. Mais Ryan était convaincu que si quelqu'un est intelligent, il réussira. Il pensait que rien d'autre n'était nécessaire. Un jour, les résultats de l'examen de la bourse scolaire sont tombés. Ryan avait espéré au fond de lui que s'il gagnait la bourse, son rêve de devenir médecin deviendrait un peu plus facile. Mais lorsqu'il a vu le résultat, son cœur s'est brisé. Il avait échoué. Ses amis qui étudiaient régulièrement réussissaient tous très bien. Les mêmes professeurs qui le félicitaient autrefois le regardaient maintenant avec déception. Ce soir-là, Ryan était assis seul. Il avait très honte. Il savait qu'il ne manquait pas d'intelligence. Il avait juste perdu son temps. À ce moment-là, il réalisa quelque chose d'important. Être intelligent ne suffit pas. Sans discipline, aucun succès ne viendra. Juste après cela, Ryan prit une décision. Il devait changer. Il chercha donc un professeur qui non seulement enseignerait des matières, mais aiderait également les élèves à développer leur discipline. Il trouva l'entraîneur Miller, un professeur d'éducation physique très expérimenté. L'entraîneur Miller ne se contentait pas de faire de l'exercice. Il aidait également les élèves à améliorer leur concentration et leur maîtrise de soi. Les gens disaient que même les garçons les moins concentrés devenaient peu à peu disciplinés sous sa direction. Ryan alla voir l'entraîneur Miller et lui dit « Coach, je n'arrive tout simplement pas à me concentrer sur mes études. Quand je suis assis pour étudier, mon esprit passe d'une chose à l'autre. Que puis-je faire pour améliorer ma concentration ?» L'entraîneur Miller sourit gentiment et dit « Contrôler son esprit n'est pas facile, Ryan. Viens, laisse-moi te montrer quelque chose. » Il emmena Ryan dans la cour de récréation de l'école. De la salle d'équipement sportif, il sortit un arc et des flèches en plastique. Il installa une planche sur le terrain et dit « Si tu peux toucher le centre de cette planche, je saurai à quel point tu es vraiment concentré. » Ryan tira la flèche, mais elle rata la cible. L'entraîneur demanda « Que regardais-tu quand tu as tiré la flèche ?» Ryan répondit « Les arbres autour de moi, le terrain et la planche. » L'entraîneur secoua la tête et dit « C'est ton vrai problème. Tu regardes tout en même temps. Écoute, un bon athlète ne regarde que la cible, rien d'autre, ajouta-t-il. Ryan, ton esprit est occupé par tout ce qui t'entoure, ton téléphone, les médias sociaux, YouTube. Si tu veux réussir dans la vie, alors pendant les heures d'études, tu ne dois regarder que ton objectif, rien d'autre. » Ryan comprit le message, mais il demanda « Coach, par où dois-je commencer ? Comment devenir plus discipliné ?» Le coach Miller a dit « Écoutez, je vais vous donner 4 règles simples. Si vous pouvez les suivre, cela suffira. Premièrement, contrôlez vos pensées. Chaque fois que votre esprit part dans une autre direction, rappelez-vous que c'est mon moment d'étude. Je dois me concentrer maintenant. Deuxièmement, établissez une routine. Créez un emploi du temps quotidien. Décidez quand vous allez étudier et quand vous allez vous reposer. Vous verrez que votre cerveau commencera lentement à suivre la routine. Troisièmement, éloignez les distractions. Votre téléphone, la télévision et les applications inutiles vous volent votre temps. Éloignez-les pendant que vous étudiez. Quatrièmement, entraînez-vous tous les jours. Rien ne se passe en un jour. Prenez de petites habitudes tous les jours. C'est la véritable clé de la discipline mentale. Ryan a écouté attentivement tout ce que le coach a dit.
il s'est établi une routine stricte. Il a éteint son téléphone pendant qu'il étudiait. Chaque fois que son esprit vagabondait, il se rappelait « Mon objectif est de devenir médecin ». Au début, c'était très dur, mais petit à petit, sa concentration a commencé à s'améliorer. Après un certain temps, il a pu étudier pendant des heures sans se laisser distraire. Quelques mois plus tard, il a passé un autre examen important. Cette fois, il n'a pas réussi comme ça. Il est arrivé premier. Ryan savait que ce n'était pas seulement de la chance ou du talent. C'était le résultat de sa discipline et de sa concentration. Environ un an plus tard, lorsqu'il est monté sur scène pour recevoir une bourse, il s'est souvenu de ce que le coach Miller lui avait dit. L'esprit est comme un cheval sauvage. Si vous ne le contrôlez pas, il vous entraînera où il veut. Mais si vous l'entraînez, il vous mènera à votre destination. Depuis ce jour, Ryan s'est attaché à un principe. Entraînez votre esprit avec discipline et le succès vous suivra. Si vous pensez que cette histoire devrait toucher plus de personnes, n'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester avec nous. Je reviendrai avec une autre histoire inspirante. D'ici là, soyez patient, soyez reconnaissants et continuez d'avancer.